un docteur, un médecin, au lieu qu'il ne fait pas 23 € de l'heure, il fait 23 par consultation. Et le plombier, c'est par visite aussi. Non, non, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur, non, 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 non. Non, non, le docteur fait 4, 5, au moins 4 consultations de l'heure. Oui. Et 23 multiplié par 4, ça fait un peu plus de 50 €. Mais le plombier, tout est entamé et doux, donc il peut en facturer plusieurs sur plusieurs visites si elle Non, dure pas non, une heure. monsieur, non, non. Vous avez un mauvais plombier, votre Ah non, 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 attendez. Je suis désolé si mon plombier vient chez moi qui me facture un forfait d'une heure et qui reste 10 minutes, le client suivant, il va lui facturer un forfait d'une heure même s'il reste un quart d'heure. Ah non, non. Ah si. Où c'est que vous avez vu ça? Non, non, non. De partout, vous le savez aussi bien que moi. Change le plombier. Monsieur, moi, écoutez, je me permets de dire, monsieur On Mourad. est tombé sur un plombier honnête, là, c'est bien. Eh ben, ça arrive. Il y a Oui, il y en a des plein. présidents de club. Il y a des présidents de club qui sont honnêtes aussi. Il y en a quelques-uns, monsieur. Bien joué. Excusez-moi. Mais Il y en a ce que bien. je peux vous dire, c'est que moi, quand je travaillais, je facturais 23 enfin 20 €, 13 €, Ah, de l'heure, de l'heure. Mais alors que le médecin, lui, il en fait Mais pas si vous restez pas une heure, vous facturez 20 € ou vous proratisez? Mais bien sûr, mais les 3 quarts du temps, mon pauvre monsieur, je ne facturais pas. C'était une bricolage à la limite. Et je Vous vous facturez assure. pas, vous? Bah, vous dites, Si, si, ah bah ça veut dire que les plombiers modernes, ils facturent, hein. Mais non, monsieur, c'est pas les tiers des mots chez moi. Mais enfin, quand même, il y a une façon de travailler qui est tout à fait différente de ce que vous dites. À moins que ce soit dans les grandes villes. Alors, où là, j'éternue, je prends un truc, 10 minutes, pas 50 €. Non, oui, bah écoutez, monsieur, non, Ça je arrive, pense pas comme ça. Alors, le fait, quand surtout même. avec moi qui suis totalement nul avec mes mains, je peux vous dire que... Il y a des médecins aussi qui te écoutez, reçoivent 15 minutes et ça te coûtera le même prix que si on fait une heure. Vous pouvez pas être bon Non, mais attendez, j'ai rien contre les plombiers, j'ai dit plombier comme j'aurais pu dire électricien ou garagiste. Ce que je veux vous dire, c'est que cette comparaison m'a choqué. Ou animateur radio. M'a choqué. Cette comparaison m'a choqué, monsieur. Parce que moi, j'ai pas bac plus 7, j'ai un certificat d'études, point. Eh bien, bravo, Et déjà. CAP également. Bravo. Donc, dire que j'ai l'impression que vous dévalorisez peut-être un petit peu la profession. Et ça, c'est désagréable. On se plaint en France qu'il n'y a plus beaucoup de main-d'œuvre, qu'il y a personne dans le bâtiment. Mais on dévalorise les professions du bâtiment manuel. Hein? Alors, voilà, là-dessus, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'on nous a toujours appris, enfin, de mon temps, on nous aura toujours appris que si on voulait réussir dans la vie, il fallait surtout éviter les CAP, les BEP, les BTS, tous les métiers. Oui, mais c'est vrai qu'on a commis cette erreur en France, où on disait, si tu fais un métier manuel, c'est un sous-métier, et on nous a inculqué ça. Là-dessus, vous avez raison. Là-dessus, vous avez totalement raison. Alors que bien sûr que c'était faux. Est-ce que je peux m'expliquer? Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais jeune, je suis rentré en 6e, j'ai passé mon examen, un concours d'entrée en 6e. À ce moment-là, monsieur, à 10 ans, j'avais passé le concours d'entrée en 6e. Je suis rentré en 6e, j'ai eu le concours, je suis jusqu'en 4e, 4e, 3e, et mon père m'a dit, à ce moment-là, tu as 14 ans, tu rentres en apprentissage et tu passes le certificat d'études. Et moi, j'aurais bien été continué, mais je voulais pilote d'avion. Et j'ai pas voulu, j'ai été plombier. Bon, je me suis installé, j'ai gagné ma vie, je regrette pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu es pas bon, tu es bon à l'école, tu es pas réfléchi à patron. J'ai été plombier parce qu'il y avait plus de plombier. J'ai pris une place de mécanicien, j'ai resté mécanicien, il y avait une place de maçon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai été vraiment surpris et un peu choqué. Pierre, la comparaison était malheureuse, je vous l'avoue. C'était surtout pour dire que les médecins ne sont pas bien payés. Voilà. Et la comparaison, j'ai rien contre les plombiers. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules, Pierre. Eh ben, c'est sympa. Et profitez bien, Pierre, profitez bien. Merci, monsieur, je vous souhaite un bon Noël. Il en pleine forme, Pierre. Bonne fête de fin d'année, Pierre. Merci de votre fidélité. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. José voulait également intervenir. Salut, José. José. Est-ce que José est avec nous, l'artisan de Blanger, qui voulait interpeller Claire à propos d'Angoulême sur la mairie? Toi, tu comprenais parce que tu disais que souvent des commerçants sont embêtés par justement des
Madame Claire, je vous ai souvent entendu. C'est Madame Petit, elle porte bien son nom. Mais c'est l'autre, c'était pas clair. José, je suis vraiment désolé, mais vous devriez me réécouter, puisque j'ai commencé par dire. José, je peux vous répondre. J'ai commencé par vous dire que moi-même, nous avions fait, avec une association et avec des commerçants, une action justement sur les bancs à Saint-Denis. Il y avait 2 bancs et tout. Donc voilà, donc je défendais bien les commerçants. Je revenais également en disant attention, je ne voudrais pas qu'on stigmatise les commerçants si les commerçants le demandent, parce que les clients le demandent, c'est pas les commerçants qui ont demandé la grille. Et par contre, autant je suis pour qu'on enlève les bancs, mais la façon qu'ils ont fait là avec les grilles sont vraiment, déjà c'est affreux, et le symbole est très mauvais. Et justement, ça peut donner une mauvaise image des commerçants. Donc vous n'avez pas bien compris. Avec toutes ces décharges locatives dans les centres commerciaux, je pense qu'on peut en assurer la propreté et la sécurité. Attention, c'est à l'extérieur, donc c'est pas ça. Donc là, voilà, c'est ça, mais je défends. Je n'ai pas du tout accusé les commerçants. Au contraire, j'ai essayé de dire que c'était pas eux spécialement. Merci José d'avoir appelé. Merci, José. 16 artisans Bonne année. boulangers. Mes chers grandes gueules, je vous souhaite une bonne dernière semaine de 2014. On va essayer. Profitez-en bien. Le père Patrice Gourrier, Mourad Boudjelal, bon match pour Bonne année à tout le monde. je te dis merde. Et Claire au Petit, à bientôt. Lundi 29 décembre, les grandes gueules avec Alain Marchal seront en direct. Il y aura Marianne Soubré, Philippe Gabillier, Serge Dufoulon et c'est Vladimir Fedelovski, l'écrivain russe d'origine ukrainienne, rappelons-le, qui sera l'invité des grandes gueules face aux grandes gueules pour le grand oral lundi. Bon week-end à tous. Dans un instant, Éric Brunet. La langue française est condamnée à disparaître. C'est en tout cas ce que pense Éric Brunet. Carrément d'accord, carrément pas d'accord. Le 32-16 pour intervenir juste après les infos de 13h. RMC, les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr. Cyril, pourquoi du foie gras spécialement du Sud-Ouest? Tu rigoles, le foie gras c'est l'incontournable de la gastronomie du Sud-Ouest. Pour moi, il n'y a pas meilleur. IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Midi-Pyrénées. Vous pensez à votre santé? Harmonie Mutuelle aussi. La santé ne doit pas être une histoire de gros sous, de dividendes, ça me révolte. Une complémentaire santé ne devrait avoir qu'un seul profit en tête, le nôtre. Et rien que le nôtre. Chez Harmonie Mutuelle, organisme à but non lucratif, nous réinvestissons nos excédents au service de nos adhérents et de leur santé. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Il n'y a pas qu'en temps de guerre que des populations doivent être protégées. Il n'y a pas qu'en temps d'occupation que crever de faim n'est plus une métaphore. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre, et pourtant, certains vivent dans des conditions de précarité intolérables. Alors faites un don à la Fondation de l'Armée du Salut, car certains combats méritent une armée. Carrefour réveille la moitié des Dès demain, maman, c'est l'opération blanche chez Carrefour. Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 janvier, pour une lessive Ariel achetée, la deuxième identique est gratuite. La deuxième lessive Ariel identique gratuite? C'est top, non? Et en plus, Carrefour est ouvert dimanche. Oh, ça sent bon les économies, tout ça. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. Capsule 3 en 1, pote par 30, 864 grammes. Magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Envie de parier? Ouvrez vite votre compte sur PMU.fr. En ce moment, jusqu'à 170 € offerts. À vous de jouer. PMU.fr, accessible également depuis votre mobile. Détail de l'offre sur PMU.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Depuis que j'écoute RMC, avec Bourdin, GGG et Brunet, je m'intéresse à la politique et je la comprends. RMC, info, talk, sport. RMC, 13h. Les infos, Véronique Verdun. Et on revient sur le drame de Nantes, le conducteur de la camionnette qui a fauché lundi 10 piétons sur le marché de Noël, faisant un mort. Claire Andrieux, on apprend que ce chauffard était totalement ivre. Oui, selon les premiers résultats toxicologiques, il avait 1,80 g d'alcool par litre de sang. C'est près de 4 fois le taux maximum autorisé par la loi. Alors cet homme de 37 ans, originaire de Charente-Maritime, n'était pas suivi sur le plan psychiatrique, mais il avait récemment porté plainte contre sa famille. Il disait qu'elle le dénigrait sur Internet. Il vivait seul et on sait seulement qu'il travaillait dans le secteur du jardinage. Alors, après avoir foncé dans la foule avec sa camionnette lundi, il s'est asséné plusieurs coups de couteau. Et il n'a d'ailleurs toujours pas été interrogé en garde à vue par les enquêteurs. En ce moment, il est toujours hospitalisé.
apporté lui le don d'organes et selon sa sœur, 6 personnes vont pouvoir vivre grâce à Virginie. Claire Andrieux, merci beaucoup. Le corps du deuxième randonneur vient d'être retrouvé dans le massif du Mont Blanc. Des frères jumeaux, âgés de 22 ans, étaient portés disparus depuis le soir du réveillon. D'après les premiers éléments de l'enquête, ils auraient été victimes d'une chute. Des prières, des larmes et des hommages. Des milliers de personnes commémorent aujourd'hui les 10 ans du tsunami. Le 26 décembre 2004, le tsunami a frappé 14 pays de l'océan Indien, faisant 220 000 morts ou disparus. Et ces images difficiles, horribles pour les rescapés. Bruno Lartigue, urgentiste aux pompiers de Paris, était en vacances et il faisait de la plongée au moment du tsunami. Par la suite, il a aidé les secours sur place. Les maisons qui sont détruites, le bois qui flotte et les corps qui flottent à côté dans cette eau qui est passée du bleu au marron. Ce sont des images qui sont très marquantes. C'est le chaos d'un seul coup. Le temps de vacances est terminé immédiatement. Reprendre des fonctions de conseiller auprès de l'ambassadeur à l'époque et afin d'organiser les secours. C'était une activité jour et nuit. Pendant 14 jours, on dormait 1 ou 2 heures par nuit encore. C'était le maximum. La question qu'on se posait quotidiennement, plusieurs fois par jour, est-ce qu'on va arriver à retrouver les corps? Est-ce qu'on va pouvoir répondre aux questions? Est-ce qu'on apporte les bonnes réponses aux familles? Combien de temps ça va mettre? Propos recueillis par Anaïs Bouicha, RMC Trésor 2. Les hôtesses et stewards d'EasyJet en grève aujourd'hui. 38 vols annulés et ils viennent de déposer un préavis pour le 31 décembre et le 1er janvier prochain. Les hôtesses et stewards sont en grève pour réclamer de meilleurs plannings et demander une prime d'intéressement aux bénéfices. La grève des médecins spécialistes et généralistes, elle doit durer jusqu'au 31 décembre, peut-être même au-delà. Selon la Fédération des médecins de France, la grève des médecins pourrait durer au-delà du 31 décembre, car selon eux, le gouvernement est sourd. Attendue pour Noël, elle sera finalement là pour le réveillon du 31. La neige avec une chute brutale des températures, l'arrivée des premières gelées matinales ce week-end et des flocons la nuit prochaine en Ile-de-France, mais ça ne tiendra pas. Et dans l'est de la France et dans les Alpes, on attend jusqu'à 50 cm de neige à partir de 500 mètres. Une bonne nouvelle pour Jean Brunet, c'est le directeur du service des pistes de la station de Châtel en Haute-Savoie. L'annonce de la neige pour nous sera un soulagement pour pouvoir ouvrir différents domaines. À l'heure actuelle, on est déjà ouvert depuis une semaine sur certains sites, mais l'avantage de la baisse des températures va nous permettre de pouvoir fabriquer de la neige en conséquence. En remontée mécanique, on était à 37% d'ouverture du domaine, et puis sur les pistes, on était à 18%. Et au vu des prévisions de la neige qui devra tomber samedi, on a bien espoir d'ouvrir pas mal de choses. Propos recueillis par Hugues Dago. Les courses RMC à Vincennes, on retrouve Sébastien Larraz. Bonjour Sébastien. Et bonjour Véro à Vincennes, comme d'habitude, avoir un joli week-end d'ailleurs qui nous attend sur le plateau de Gravel. On aura une préparatoire à l'Amérique dimanche, prix de Bourgogne. Le quintet aujourd'hui, ce sera la première épreuve de notre programme, que des femelles au départ, et la favorite se nomme Ukapata. Elle porte le numéro 9, elle est à la cote de 5 contre 1, mais je vous conseille de vous méfier du 7 Baladuré. Elle reste sur 2 disqualifications, certes, mais elle n'a pas été très heureuse. Elle est aujourd'hui à la cote de 12 contre 1, et je pense qu'elle peut même titiller les principales favorites de cette épreuve. D'autres infos sur ce quintet et pour les autres courses de cette rue, comme d'habitude, direction rmcsport.fr. Merci Sébastien. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC 13h05, c'est carrément Brunet avec Éric Brunet. Merci. Oui, je sais, le français, la langue française est une langue officielle des instances européennes. Oui, je sais, la langue française est une langue officielle à l'ONU. Oui, enfin c'est tout, ça s'arrête là. Pour autant, mesdames, messieurs, le français est condamné à mourir, et à mon avis, plus vite qu'on ne l'imagine. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet, Éric Brunet. Citoyennes, citoyens, on va pas se mentir, vous croyez sincèrement que dans 1 siècle, 2 siècles, on continuera à parler français sur la terre? Chez vous, là, dans votre commune, on continuera à parler français à la radio, par exemple? Vous croyez ça? Bon, franchement, tout démontre le contraire. Écoutez nos compatriotes lorsqu'ils parlent de flyers, de gloss, de raquettes, de striptease, de hit parade, de carjacking, de scoop, de dance floor, de pullover, de brainstorming, de gag, de garden party, de best-seller, de storyboard, de squatter, de remake, de sponsor, de thriller, de best-of.
de has-been, de one-man show, hein, d'afterwork, d'airbag, de prime time. Enfin, franchement, on continue à parler français. Vous pensez sincèrement que dans 3-4 générations, les jeunes pourront lire un roman de Victor Hugo comme ça, sans translation, qu'ils pourront lire un bouquin de Balzac, hein, sans translation? Mais non, mesdames, messieurs, c'est pas dramatique. C'est triste, mais c'est pas dramatique. Mais vos arrière-petits-enfants, vos petits-enfants ne parleront plus français. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors vous pouvez dire, mais non, Brunet est catastrophiste, mais non, Brunet se trompe, mais non, une langue est vivante. Je suis extrêmement pessimiste. Et moi, mais ça me fiche un cafard. Mais un cafard. Moi qui ai connu tous mes émois d'adolescents et qui continue d'ailleurs à connaître des émois en lisant des livres, en lisant Stendhal, en lisant des bouquins actuels ou des articles, enfin bon bref, en lisant des mots qui se succèdent et qui composent la langue française, ça me fiche un cafard. Un cafard. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Je le rappelle pour toi Eric, la langue française est condamnée à disparaître. Eh bien je vous explique comment voter. Vous allez sur rmc.fr, vous cliquez sur carrément d'accord ou carrément pas d'accord. Vous faites pareil par SMS sauf que c'est oui ou non au 6 10 71 et pour l'instant, vous qui votez, eh bien vous êtes une petite majorité à avoir voté carrément pas d'accord avec Eric, 54% à dire non. La langue française n'est pas une langue morte, elle n'est pas vouée à disparaître. RMC, carrément Brunet. Pour bien finir l'année, RMC vous offre le Super Moscato Show, le meilleur du best-of. Parce que c'est déjà très bon d'habitude, mais là, c'est encore plus bon parce que c'est le meilleur du Super Moscato Show avec Vincent Moscato. En plus, chaque jour, retrouvez le taulier de l'année, un champion, un fait marquant de l'année sportive 2014, décortiqué par Vincent Moscato.